La Fédération d'entraide protestante anime et coordonne le programme des couloirs humanitaires qui permet à des personnes qui sont temporairement réfugiées au Liban de pouvoir demander l'asile en France et d'être hébergées par des collectifs citoyens qui sont accompagnés par la Fédération d'entraide protestante et par ses membres à travers le territoire français. La Fédération d'entraide protestante dispose d'une correspondante basée au Liban, à Beyrouth, qui travaille avec d'autres structures qui vont référencer des cas de personnes particulièrement vulnérables, réfugiées au Liban et qui pourraient bénéficier des couloirs humanitaires, pour ensuite les accompagner dans le cadre de leur demande de visa pour venir demander l'asile en France. On était au Liban, dans un village qui s'appelle Tal Abbas. Et là-bas, il y a une association, on peut dire, qui aide les étrangers qui sont au Liban, les Syriens. Et j'ai présenté mon dossier et tout ça, que j'ai une femme et 2 enfants. J'avais de la chance, merci Dieu, et on est là depuis 2018. Because of the war, a lot of people left Syria. When I was in Syria, I was living in a small city. It was surrounded with Daesh. I left my country, my home, my work. Then I went to Lebanon. And my sister, she told me, you have to apply at the French embassy. I sent my paper and I asked to go to France. They asked me to write my story and why I want to go and what is the dangerous that I am facing. After that, they called me and they gave me an interview. After 6 months, they answered and they said, yeah, you can come to take your visa. Une fois que ce visa D est octroyé, nous procédons au voyage des familles qui vont être accompagnées depuis le Liban jusqu'à Paris, avant ensuite de voyager le lendemain à travers la France et être accueillis par les collectifs d'accueil dans leur ville d'accueil. Nous sommes heureux de vous accueillir. Il y a un logement qui vous attend, mais il y a surtout aussi ces personnes qui vont vous accompagner et vous accueillir. Les personnes, quand elles arrivent, sont en situation de demande d'asile. Elles n'ont pas encore le statut de réfugié, ce qui veut dire qu'il y a tout un processus pendant lequel on va les accompagner et qui doit les amener à devenir bénéficiaires de la protection internationale. Quand on est arrivé en France, on est arrivé avec Arlette le soir. Et après 1 mois, nous sommes allés pour demander les papiers et le récépissé. Après, il n'y a même pas 6 mois, on a reçu les titres de séjour et la livret de famille. La particularité de cet accueil est qu'il est fait par un collectif de citoyens, entre 20 et 30 personnes. Et donc, dès le premier jour, dès leur arrivée, les personnes sont immergées au sein de la société française avec un réseau solidaire qui les accompagne au quotidien. Il faut qu'un collectif soit assez varié. Le noyau dur, en général, il y a une dizaine de personnes, et puis il y a le plus possible de bénévoles qui gravitent autour. Les gens se sont révélés dans ce qu'ils pouvaient faire pour la famille, avec des gens plus sur l'aspect légal, préparation des dossiers. Il y a quelqu'un qui était d'accord pour faire l'administratif, ça a été une perle. Il y a eu quelqu'un qui a dit qu'elle était d'accord pour être la coordinatrice de l'ensemble, c'était un boulot colossal aussi. Les gens se révèlent et puis prennent leur place et interviennent de manière assez fluide. Il n'y a rien de figé, sauf qu'il faut un petit groupe de base assez solide pour suivre dans la durée. Everyone has his specialty, you know. All of them, they help us, yeah. For example, for rent the house, for school and administration at prefecture and office, everything. They helped us in everything. Les personnes qui s'engagent sont vraiment d'horizons très variés. On a des personnes qui sont croyantes, d'autres qui ne sont pas croyantes. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce projet. On est donc tous les deux membres du collectif
qui a été constitué pour accueillir la famille Alain Madé, qui rassemble la paroisse catholique de Montmorency et la paroisse protestante d'Enghien-les-Bains. L'idée, c'était de montrer que il est possible, s'il y a une volonté politique, avec les couloirs humanitaires, d'éviter les catastrophes des traversées des migrants et des réfugiés à travers la Méditerranée. On rencontre dans cette aventure plein d'autres personnes, d'organismes, la PMI, etc., même dans les municipalités, les administrations. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens sont très positifs, sont très émerveillés même par la façon dont ce qu'on a réussi à faire. Le sentiment d'accueil dans la population et dans l'administration est pas si mauvais que ça. Les personnes qui nous recevaient étaient très positives et avaient envie que tout se passe bien. Et à côté de ça, ils nous disaient, voilà, sur le plan de la paperasse, ça va pas. Mais c'était quelquefois ubuesque. On se dit que l'administration française, elle est géniale par tout ce qu'elle permet, mais qu'est-ce que c'est compliqué! C'était indispensable pour nous d'avoir la possibilité de téléphoner à la FEP pour tout ce qui était justement les blocages administratifs. Comprendre si c'était normal ou pas normal. Aujourd'hui, c'est les pôles qui peuvent jouer ce rôle-là, et c'est vrai que c'est très important parce qu'en plus, les pôles ont leur connaissance au niveau de la préfecture, des différentes administrations, donc on peut avoir une personne référente. Et donc ce cadrage-là, c'est pour un collectif extrêmement important de pouvoir en bénéficier, et ça montre ce pourquoi il faut se bagarrer, parce qu'il faut quand même tout le temps se bagarrer. L'apprentissage d'une langue étrangère était quand même un sacré défi. Mais leur volonté leur a permis justement de prendre confiance, de démarrer, et ensuite de pouvoir acquérir l'usage du français comme Bilal, pour le moment, qui est parfait. Et c'était une merveille pour nous, parce que c'était pas joué d'avance. C'est très important de parler français pour nous, parce qu'on est comme des bébés si on ne sait pas parler français, en fait. Et pour le travail, pour la vie, pour les enfants après, quand ils ont grandi, ils ont posé une question, pour nous aussi. Quand on est arrivé, on a commencé ici, dans cet appartement, chaque jour, 12 heures par jour, pour apprendre à pratiquer un petit peu. Et après, je me suis inscrit dans une association qui s'appelle SIVAM. Ça donne le cours de français pour l'étranger, 2 jours par semaine, pendant 3 mois. Et après, je me suis inscrit à Taverny dans un cours intensif, tous les jours, pendant 3 mois, toute la journée. Et après, ça pratique, ça parle et ça va aller. C'est un livre qui est là en bas, c'est pour pratiquer le français et la recette pour la cuisine et tout, il y a tout dedans. C'est en arabe et en français, et avec les images. Avec les images aussi. Quand on a commencé pour parler avec les jeunes français, et comme on ne sait pas parler français, on a commencé avec une application sur le portable. Google. Et avec Google, en fait. Et pour l'instant, ça y est, Google. Merci, Google, pour nous aider. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Et on est contente maintenant parce que le moment qui était le plus dur, c'est passé. Et on est toujours en France d'essayer de pratiquer le français, d'essayer d'avancer. Et il faut juste chercher le sourire, elle ne vient pas toute seule. Et on est contente, là en France, pratiquer la vie normale maintenant, c'est pas comme avant en fait. C'est un très gros travail, mais c'est une très grosse expérience humaine et source d'amitié et de rencontres incroyables. Je crois que c'est à la fois extraordinaire comme aventure sur le plan humain. Oui, c'est difficile, il ne faut pas se leurrer, mais c'est tellement fort à la fois par la récompense qu'on a de voir la famille qui prend son envol, et puis aussi par tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc c'est une belle aventure. Si demain vous voulez vous engager dans ce projet solidaire, vous pouvez vous mettre en lien avec la plateforme d'accueil de la Fédération d'entraide protestante. Même si vous n'avez pas d'hébergement à fournir, vous pouvez vous impliquer dans un collectif, vous impliquer dans différentes actions au sein d'un collectif.